Les 10 meilleurs films originaux Netflix à regarder dès maintenant. Au fil des ans, Netflix a sorti plus de 200 films originaux. Il y a donc l'embarras du choix. Pour déterminer les meilleurs, nous avons mené un sondage auprès d'amis et d'abonnés de cette chaîne afin de connaître leurs films originaux préférés de tous les temps sur Netflix. Les résultats sont intéressants. Certains des films qui ont été détestés par les critiques de cinéma ont fini par faire partie de cette liste et vice-versa. Sur la base de ces résultats, je vais énumérer les 10 meilleurs films originaux sur Netflix que vous pouvez regarder dès maintenant. Commençons. Nous commençons notre compte à rebours au numéro 10, The Highwaymen, sorti en 2019. Ce drame policier met en scène Kevin Costner dans le rôle de Frank Hamé et Woody Harrelson dans celui de Manny Galt, deux anciens Texas Rangers qui sortent de leur retraite pour traquer et capturer les célèbres criminels Bonnie et Clyde. Au lieu de se concentrer sur les criminels, ce film donne le point de vue des forces de l'ordre qui se lancent à la poursuite du célèbre duo. L'homme de la route est propulsé par les solides performances de Costner et Harrelson qui vous tiendront en haleine jusqu'à la fin du film, pleine d'action. En 9e position se trouve le thriller de science-fiction I Am Mother, qui sortira en 2019. L'histoire est celle d'une adolescente élevée par un robot appelé Mother, conçu pour repeupler la Terre après l'extinction de l'humanité. Le lien unique qui les unit est mis à l'épreuve lorsqu'un étranger arrive avec des informations sur le monde extérieur et les intentions de sa mère. Le casting comprend Hilary Swank, Claire Regard et Rose Byrne, la voix de Mother. I Am Mother est peut-être l'un des films les plus ambitieux jamais sortis sur Netflix et constitue un ajout bienvenu au genre science-fiction. En 8e position, on trouve Private Life avec Paul Giamatti et Catherine Hahn, sorti en 2018. Cette comédie dramatique suit un couple d'âge moyen qui lutte contre l'infertilité et qui est prêt à tout pour avoir un enfant. C'est un drame percutant avec des moments très drôles mélangés. Et bien sûr, avec des acteurs sous-estimés comme Giamatti et Hahn dans la distribution, le jeu des acteurs est fantastique. Le film d'action et d'aventure Oak Job, sorti en 2017, occupe la 7e place. Il s'agit d'une jeune fille vivant dans les montagnes de Corée du Sud, qui est la gardienne et la compagne d'une grande créature connue sous le nom de Super Cochon. Mais une grande entreprise le kidnappe et s'envole pour New York aux États-Unis. La jeune fille se lance dans une mission pour sauver la créature surdimensionnée. Si vous pouvez passer outre les performances exagérées et les déclarations écologiques excessives, vous découvrirez un film divertissant avec une réalisation, une conception des décors et une cinématographie remarquable. The Ballad of Buster Scruggs, sorti en 2018, arrive en 6e position. Cette série d'anthologie western se compose de 6 histoires individuelles, toutes écrites, réalisées et produites par les frères Coen. Parmi leurs œuvres les plus acclamées, citons Fargo, The Big Lebowski et Barton Fink. Tout comme ces films, la Ballade de Buster Scruggs contient beaucoup d'humour noir. Le casting est impressionnant, Tim Blake Nelson, James Franco, Brendan Gleeson et Liam Neeson. Les 6 queues se composent d'un flingueur chantant, d'un braqueur de banque, d'un impresario vieillissant et de son artiste, d'un prospecteur âgé, d'un groupe voyageant dans un train de chariot et d'un couple de chasseurs de primes. En 5e position, on trouve la comédie dramatique The Fundamental of Carin. Sortie en 2016. Elle met en vedette Paul Rudd et Craig Roberts, qui jouent le rôle d'un cavalier à la retraite qui devient l'aide-soignant d'un adolescent handicapé à l'esprit vif joué par Roberts. Tous deux se lancent dans un voyage à travers le pays pour rencontrer le père du garçon et visiter les célèbres attractions routières. Honnêtement, c'est le genre de film qui me fait habituellement craquer, mais l'alchimie entre les deux acteurs principaux, l'humour noir et les performances convaincantes en font un film réconfortant qui vaut la peine d'être vu. Bright, en 4e position, sera probablement pour beaucoup le classement le plus surprenant et le plus controversé de cette vidéo. Nous y reviendrons plus tard. Sorti en 2017, ce drame policier fantastique met en scène Will Smith et Joey Egerton. L'histoire se déroule dans un monde alternatif où les humains, les orques, les elfes, les fées et d'autres créatures mythiques coexistent. Elle suit 2 flics qui doivent travailler ensemble pour protéger une jeune femme elfe et la relique oubliée qu'elle possède et qui, entre de mauvaises mains,
pourrait modifier l'avenir tel qu'ils le connaissent. Bien que Bright ait été universellement rejeté par les critiques de cinéma, il est devenu l'un des préférés des spectateurs sur Netflix avec un score de 84% auprès du public de Rotten Tomatoes. Sans entrer dans une diatribe comme la vidéo de l'année dernière, Bright vaut la peine d'être regardé, et une suite est actuellement en cours de développement avec Smith et Ed Gurken, qui reprennent leur rôle. Avant de passer au top 3, voici les 3 autres films qui ont reçu des votes et qui pourraient valoir la peine d'être regardés. Gerald's Game, extrêmement méchant, choquant, maléfique et ignoble. Mute, Bird Box, I Don't Feel at Home in This World Anymore, Dumpling et Roma. La 3e place revient à Pendleton, sorti en 2019. Cette comédie dramatique met en scène Ray Romano et Mark Duplass. L'histoire suit l'amitié improbable de 2 miss qui sont voisines lorsque le plus jeune des 2 est diagnostiqué avec un cancer en phase terminale. Bien que le jeu des acteurs soit superbe, certains d'entre vous trouveront peut-être que la première moitié du film est trop courte, difficile à passer, mais il vaut la peine de rester pour sa conclusion étonnante. En 2e position, on trouve Mudbound, sorti en 2017. Ce drame historique se déroule juste après la Seconde Guerre mondiale dans l'État du Mississippi, divisé sur le plan racial. Il suit 2 vétérans de races différentes qui luttent contre la vie après la guerre. C'est un film puissant et bien interprété, avec un excellent scénario et une remarquable cinématographie. Beast of No Nation est le meilleur film original de Netflix et occupe la première place du classement. Sorti en 2013, ce drame de guerre avec Idris Elba se déroule pendant la guerre civile dans un pays sans nom d'Afrique de l'Ouest. L'histoire est celle d'un jeune garçon recruté comme enfant soldat dans une unité de mercenaires dirigée par un féroce seigneur de guerre joué par Elba. Presque tout dans ce film est de premier ordre. En plus de la formidable interprétation de l'ensemble de la distribution, le film est bien réalisé et les images sont époustouflantes. Beast of No Nation est vraiment ce qui se fait de mieux sur Netflix en ce moment. Merci d'avoir regardé. Donnez à cette vidéo un pouce en l'air et partagez-la avec d'autres. Quel est votre film original préféré sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et sonnez la cloche pour ne pas manquer les derniers top 10 et autres trucs technologiques ici sur Bluetech.